Eureka! Nous allons voir ensemble comment réparer une fuite sur un tuyau en PVC. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. De l'alcool à brûler, de la colle pour PVC, du papier abrasif, une scie à guichet, une scie à métaux et une scie aiguille. Première étape, couper l'eau. Coupez l'eau dans tous les circuits correspondants le temps de la réparation. Deuxième étape, repérer et découper la partie endommagée du tuyau en PVC. Tracez la découpe à réaliser de part et d'autre de la partie endommagée. Pour cela, vous pouvez coller bien droit autour du tuyau de longueurs de ruban adhésif aux endroits voulus. Pour découper la partie endommagée, vous pouvez utiliser une scie à métaux, une scie aiguille ou bien une scie à guichet. Troisième étape, ébavurer les tronçons restants. À moins d'utiliser une pince spéciale pour tubes en PVC, toutes les lames à dents produisent des copeaux et bavures qui adhèrent en partie aux pièces découpées. Pour ébavurer les tronçons restants, utilisez alors un petit couteau, un cutter ou un morceau de papier abrasif replié sur lui-même. Quatrième étape, dégraisser les surfaces de contact. Dégraissez l'intérieur des manchons avec une feuille d'essuie-tout imprégnée d'alcool à brûler. Faites de même sur 3 à 5 cm aux extrémités restantes de la conduite si elles vous paraissent sales. S'il n'y a que de la poussière, nettoyez-les avec un peu de détergent ménager sur une éponge humide, puis rincez et séchez. Cinquième étape, déglacer les surfaces de contact. Frottez l'intérieur des manchons ainsi que les extrémités de la conduite et du tube sur 3 à 5 cm avec du papier de verre ou de la toile émerie à grains moyens, 120 par exemple. Sixième étape, mesurez le tronçon de tuyau à remplacer. Mesurez la partie à remplacer et déduisez 1 cm de la longueur obtenue. Septième étape, coupez le nouveau tronçon de tuyau PVC. Disposez le tube neuf dans les mâchoires d'un établi pliant ou d'un étau, sans serrer trop fort, et repérez la longueur à couper. Découpez le tube aussi droit que possible et ébavurez son extrémité. Vérifiez ensuite qu'il correspond bien à la partie endommagée, moins 1 cm. Huitième étape, préparez l'assemblage du nouveau tronçon. Le nouveau tronçon ne pourra être mis en place sans écarter un peu l'une des sections de conduite restantes. Ouvrez les colliers qui maintiennent la partie la plus courte afin de l'écarter du mur ou de la déposer complètement si elle aboutit à un siphon par exemple. Neuvième étape, encoller les surfaces de contact. Appliquez la colle pour PVC rigide sur les surfaces déglacées, soit l'intérieur des manchons, soit aux extrémités du tube et des sections de la conduite d'origine. Inutile de mettre beaucoup de colle, mais répartissez-la uniformément avec le bout du doigt. Dixième étape, assembler manchons et tubes. Enfilez sans tourner les manchons aux extrémités du nouveau tube. Enfilez enfin le tube d'un côté, puis de l'autre. Onzième étape, vérifiez l'absence de fuite. Après avoir attendu le temps indiqué, 1 ou 2 heures, rouvrez le robinet ou les vannes d'arrêt et inspectez la réparation. Si le collage a été bien fait, il ne doit y avoir aucun suintement. Et voilà. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.